la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous avons 5 jours de soirée d'enseignement biblique qui va débuter à partir du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025 sur le thème « Une église consacrée pour régner avec Jésus-Christ dans l'éternité ». Donc, nous sommes là pour faire l'introduction. Bonjour, frère Jean-Baptiste. Bonjour, frère Philippe. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce. J'ai quelques questions à vous poser sur le thème de la soirée d'enseignement. Premièrement, c'est concernant le thème. J'aimerais savoir d'abord pourquoi ce thème. Ce thème assez particulier, assez réservé, une église consacrée pour régner avec Jésus-Christ dans l'éternité. C'est un thème un peu rare qu'on n'entend pas souvent. Donc pourquoi déjà ce thème? Ce thème a été maintenu, en fait, choisi à cause de l'aspect du temps, vu, je vais dire, la concentration de chacun, des frères et sœurs qui sont l'un comme près de nous. Bon, vu que le niveau où nous sommes en train d'atteindre la parole de Dieu, et aussi le dynamisme, voilà, que chacun ressent d'œuvrer avec Dieu. Voilà, il faut encore pousser notre niveau de foi à un peu plus loin, voilà, à connaître ce que Dieu a de spécial pour nous. Autrement dit, qui sommes-nous clairement? Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples, nous sommes des citoyens célestes, mais qui sommes-nous? C'est ce que nous sommes là qui se cache derrière ce thème. Et c'est à cause de cela que ce thème a été relevé. Et particulièrement pour renforcer la vision des frères et sœurs qui ont l'objectif d'œuvrer pour le royaume des cieux et qui veut travailler dans le champ de la mission. Voilà, c'est particulièrement ce qui a fait que voilà, l'Église consacrée pour régner avec Jésus-Christ dans l'éternité. Bon, ça c'est quel genre d'église? Voilà, c'est un peu de ça. Donc, il y a un objectif derrière ça. Et cet objectif consiste à réveiller encore, disons, toute personne qui suivra le programme dans le but de connaître qui il est vraiment. Voilà, c'est ça la raison. D'accord, je vois. Merci pour la raison. Et lorsque nous parlons de l'église, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette église? Nous avons l'impression qu'il s'agit d'une église particulière. Oui. Quelle est cette église? Et à votre avis? À mon avis, c'est une église distinguée ou consacrée comme le thème le dit. Oui. Selon moi. C'est déjà ça. Une église consacrée. C'est-à-dire mise à part. Une église séparée de plusieurs choses. Mais réservée pour une seule personne. Voilà, pour un but. D'accord. Et cette église a une nature très restreinte, c'est-à-dire une nature qui n'aime pas habiter dans tout milieu. Au fait, collaborer avec tout. Collaborer avec, voilà. Et comme je peux dire, il y a certaines races de personnes qui ne peuvent pas habiter particulièrement en Afrique à cause de leur peau. Oui. Bon, c'est en quelque sorte ce que je veux dire. Cette église consacrée, à cause de sa nature et de la peau qu'elle porte, ne peut pas être réservée, ne peut pas aller certains lieux. Voilà. L'église consacrée. Donc, comme elle est consacrée, donc elle attend quelque chose. On y va. Comment est-ce qu'une église peut-elle se consacrer? Une église peut être consacrée que quand elle connaît qui elle est. D'accord. Si elle ne se connaît pas, elle ne peut pas se consacrer. Je donne un petit exemple. Si un enfant d'un président ne reconnaît pas qui il est, il va marcher avec tout le monde. Il va chercher à faire comme les enfants de la route font. Et il va des fois, mais il va même oublier. Est-ce que mon papa est président? Il va faire dire, mais ton enfant, ton papa est président et tu t'habites comme ça. Ah. Bon, peut-être il oublie des fois que son papa, qu'il est le fils d'un président. Il oublie même qu'il a des gars du corps derrière lui. Voilà. Mais quand le jour où il va reconnaître qui il est, il va savoir qu'il faut être réservé.
Parce qu'avec son rang, il ne doit pas marcher dans certains lieux, il ne doit pas habiter certains lieux. C'est en quelque sorte ce que nous disons. Donc une église peut se consacrer quand elle reconnaît qui elle est. Bon, ne parlons pas d'église, les églises, nous parlons d'une seule personne qui est l'église. Voilà. Et en parlant d'église, est-ce que certaines personnes ne peuvent pas comprendre l'expression église comme étant un bâtiment? Oui, voilà pourquoi j'ai précisé. Nous parlons d'église. Supposons que sur l'affiche, par exemple, on a écrit la plateforme du réveil des nations avec l'église Emmanuel. Ne parlons pas de cette église. Nous parlons de l'église, une seule personne. Le corps de Christ. Non, non. Ici, je sais que le corps du Christ, c'est un ensemble de personnes. Parce que quand je dis corps du Christ, peut-être moi je suis la bouche dans le corps du Christ. Il y a une personne qui est l'œil. Voilà. Mais ici, nous parlons, en fait, c'est vraiment l'ensemble, hein, mais une personne d'abord. Que cette personne soit cette personne consacrée. C'est compris, non? Oui, oui. Voilà. Donc, quand on dit ici Église Emmanuel, nous ne parlons pas de la dénomination. Non. Nous parlons d'une personne consacrée. Bon, maintenant, et si nous revenons en arrière, nous pouvons dire maintenant l'ensemble de ceux qui connaissent la saine doctrine, maintenant, qui se consacrent. En fait, ils ont compris qu'ils ne sont pas seulement des chrétiens qui seront enlevés un jour, mais ils sont quelqu'un de très particulier. C'est ce que je peux dire. Donc, ceux qui vont penser que nous parlons d'une église, ou bien, non, c'est cette église-là, si quelqu'un n'écoute pas maintenant ce message, donc lui, ne sera pas enlevé. Non, 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 c'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. Nous parlons de quelqu'un qui connaît qui il est. C'est vrai que nous pouvons être des chrétiens, nous tous serons enlevés un jour avec le Seigneur, mais nous ne sommes pas les mêmes choses. On ne peut pas comparer Jean-Baptiste à l'apôtre Pierre. Non. Voilà. D'accord. Merci frère Jean-Baptiste. Le thème nous parle d'un règne. Oui, le règne. Et j'aimerais savoir, pour régner avec Jésus-Christ dans l'éternité, est-ce que l'Église ne règne pas déjà avec Christ étant sur terre? L'Église ne règne pas encore. C'est Dieu qui règne dans l'Église. Dieu qui règne dans l'Église. Oui, nous sommes à l'aide du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le règne de l'Église. Attention. Le règne de Dieu qui est le royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est la domination ou la souveraineté de Dieu dans une vie. Oui. Donc, partout où cette personne sera en train de se promener dans ce monde, cette personne porte le règne de Dieu en lui. Voilà, en elle. Bon, alors que à ce moment, Dieu ne règne pas. Nous sommes à l'ère de, je peux dire, l'antéchrist, mais de la préparation de l'antéchrist. Donc Dieu ne règne pas dans le monde. C'est pourquoi, bon, un extrait du message déjà, lorsque les rois de ce monde étaient en train de lutter contre la souveraineté de Dieu en Christ, Pilate demande à Christ, es-tu le roi des Juifs? Et Christ lui dit, tu l'as dit. Oui. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Oui. Ça s'est compris, non? Oui. Voilà. Ça veut dire que c'est vrai que Dieu règne dans son église, ici. Mais son église aussi a un temps où elle-même doit régner. Donc ce règne vient et n'a pas encore commencé. Quand ce règne viendra, on ne parlera plus d'un autre roi. On parlera d'un seul roi et des princes. D'accord. Et bon, cette petite explication est mentionnée sur le programme de la soirée. D'accord. Et le thème nous dit que ce règne est éternel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est un règne éternel parce que ce serait un rétablissement de toutes les calamités qui sont produites depuis toute l'éternité. Je voulais dire, depuis que Satan a voulu tenter Dieu. Vous savez que Satan a tenté Dieu depuis des millions d'années avant que le Jardin ne soit créé. Donc, et depuis ce temps, le règne de Dieu, bon, je ne veux pas dire que ça a été bousculé, mais ça n'a pas connu la paix. Parce que Dieu a toujours fait un plan de construire ce règne qui vient. Ce règne qui arrive, c'est un règne éternel et qui sera... C'est un projet de Dieu.
c'était dans le projet de Dieu. Voilà, c'était dans le projet de Dieu. Maintenant, ça va être un accomplissement global. Je veux dire fini, accomplissement fini, où Dieu même peut dire, enfin, je ne travaille plus. Lui-même peut dire, enfin, je ne travaille plus. J'ai réuni mon peuple. Et ça sera un royaume, en fait, ça sera un règne de jamais vu au ciel. Tellement que même Satan, au profond de l'enfer, regrettera le jour où il a voulu faire le coup d'état à Dieu. Oui. C'est ce que je peux dire. Donc, ce règne sera éternel. Ce règne sera éternel. Ça n'a plus de fin. L'autre règne n'était pas éternel. Non, c'était quelqu'un qui voulait déjouer avec la souveraineté de Dieu. Et ça a fait que Dieu a créé maintenant deux royaumes. Parce que actuellement, Dieu a deux royaumes. Dieu a son royaume sur la terre. Oui. Et son royaume au ciel. Maintenant, quand les deux seront unis, on parlera du règne éternel. Et en ce moment-là, on ne parlera plus des autres rois. Mais ce sera un temps où seulement Dieu régnera. Et Dieu, c'est la justice. La justice régnera. D'accord. Donc, ce que l'Église doit faire pour entrer dans ce règne éternel, c'est de se consacrer. Voilà, c'est ça le problème. C'est de se consacrer. Parce que nous sommes dans un monde multicolore aujourd'hui où il y a plusieurs types de règnes. C'est-à-dire un monde multicolore, quoi, un monde de multi-règnes. Oui. Plusieurs règnes, tellement qu'on voit certains règnes, on se pense que est-ce que c'est pas le vrai Jésus? Alors que c'est faux. Il n'y a pas le... Donc, l'Église actuellement doit comprendre ce qu'on appelle régner. Régner, d'abord. Et s'il connaît, il reconnaît qui il est. L'Église actuellement est un prince, mais qui ne possède pas encore son pouvoir. De prince. Voilà, de prince. Donc, et pour entrer dans ce pouvoir de prince, il faut d'abord que le festin de la noce soit fait. Et dès que le festin sera fait, c'est en ce moment qu'on pourra dire que l'Église est officiellement prince. Actuellement, nous sommes élus. Nous sommes un peuple élu. On nous a juste élus. Mais on ne nous a pas encore attesté. Avant que, en fait, nous sommes sauvés, mais on n'est pas encore sauvés. Il y a quelque chose qu'on appelle le salut final. Il y a quelque chose qu'on appelle le salut final. Le salut final arrivera dès que l'Église entrera dans le repos. C'est là qu'on dira qu'il est vraiment sauvé. Sinon, actuellement, nous sommes sauvés, mais on peut tomber dans la foi. Donc, on n'a pas forcément encore l'expérience du salut éternel. Non, nous aurons le salut éternel dès que le Seigneur reviendra et nous disons que le combat est fini. Et si le combat finit, c'est le règne qui commence. Donc, le festin de la noce est le début du règne. C'est le jour où le festin commence. Vous voyez, si une femme dit qu'elle aime un homme, aussi longtemps qu'on ne l'a pas encore marié, hein? Oui, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, non. En fait, elle n'est pas possessive de l'homme. Et si elle n'est pas possessive de l'homme, c'est-à-dire que l'homme peut se marier avec qui que ce soit. Tout à fait. C'est normal, non? C'est ce que l'Église est actuellement. L'Église doit entrer dans le festin des noces avec Christ. Et Christ va déclarer une victoire finale. C'est en ce moment que l'Église peut dire, enfin, on a échappé Satan. Mais actuellement, nous ne sommes pas encore dans le règne. C'est Christ qui règne. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu arrive. D'accord. Merci, Frère Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Pour ces éclaircissements sur le thème. C'est tout ce que j'avais à demander sur... D'accord. Et si encore, on ne sait jamais, si quelqu'un a des questions posées sur le thème, mais je crois qu'il n'y en aura pas. Parce que tout est clair et on s'est préparé à noter les bonnes choses. C'est-à-dire, dans ce programme, Dieu va ouvrir les tonneaux célestes. Amen. Et il va verser abondamment les mystères de la parole. Tellement que ça va dépasser la pensée de l'homme. On va se demander est-ce qu'on est encore sur cette terre. On va penser qu'on a déjà commencé l'éternité. Et donc, apprêtons-nous. Le programme sera liquidé. Si on trouve la grâce de liquider ça sur le site web, on va liquider ça. C'est quand si on liquide ça sur le site web, même dans 2 jours, même 10 000 personnes peuvent voir ça. C'est-à-dire que la personne a le programme, peut imprimer ça chez lui. Il peut suivre le programme en direct avec toutes les choses sur ça bien. Très édifiant, très édifiant. En tout cas, prions que le Seigneur nous accorde la grâce à partir du 7. Mais déjà le 6, je pense que le message démarre. Le 6 c'est un dimanche, donc déjà le 6, le message démarre. Et on va partir dans une atmosphère
très capitaliste. Amen. Voilà. Et merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.